Le Prigogine, après ça, il a été, comme on sait, il y a eu le deal, il est allé en Biélorussie, c'est là qu'on voyait les tentes, etc. Côté biélorusse. Puis là, après ça, moi, je pense que qu'est-ce qui est arrivé après ça, c'est qu'il s'est fait, un peu comme Game of Thrones, il s'est fait c'est une histoire de trahison. Il s'est fait rouler dans la farine, il s'est fait dire, OK, c'est beau, on oublie. Il y a peut-être eu un appel de Poutine personnellement, en disant, faites-en pas, c'est oublié. Puis je pense qu'il l'a cru. Tu veux-tu m'expliquer justement c'est qui eux autres, le groupe Wagner, pour ceux qui savent Wagner, pas c'est bon, c'est un groupe paramilitaire, donc c'est un groupe qui fait pas partie de l'armée officiellement. Okay, fait que c'est comme des mercenaires. C'est pas comme l'armée russe, ok. Fait que c'est un groupe à part. Puis là, t'avais le chef Prigogine, ok, qui est pas un militaire. Donc c'est comme une genre de milice. C'est comme une mini-armée parallèle. Ok. Puis ils ont pas de, ils sont officiellement pas sous commandement des boss de l'armée russe. Fait que là, t'as deux gros patrons, t'as Shoigu, qui est le ministre, qui est un militaire, mais qui est ministre de la Défense. Puis là, je suis jamais capable de prononcer son nom, mais je pense que c'est Géronimov ou j'inverse tout le temps deux lettres dans le fond. Okay. Puis lui c'est le chief of staff, qui est chef d'état-major. Fait que lui c'est les deux big boss, mais les autres se chicanaient avec Wagner, c'est pour ça qu'on a entendu parler, c'est pour ça qu'il y a eu l'attentat récent là, il y a quoi, une semaine de ça je pense. C'est ça. Puis je peux faire une histoire courte en fait c'est ça. T'as Wagner qui est une firme privée un petit peu comme une armée parallèle. Puis là, lui était à Bakhmut beaucoup. C'est là que c'est son secteur, fait que, à l'est. Puis là, à un moment donné, lui, il était déterminé à prendre Bakhmut, etc. Mais il y avait énormément de pertes, puis il était pas assez supporté par l'armée russe, c'est ce qu'il disait. Mm-hmm. Puis il y a le fameux vidéo, là, je sais pas si tu te rappelles, là, que tu voyais Prigogine qui se filmait avec les cadavres russes en arrière, puis qui engueulait dans le fond, il disait... l'état-major russe. Puis souvent, on peut résumer un personnage historique par une phrase. C'est comme Napoléon, ça serait vive la France, par exemple, là, ou vive l'empereur. Jésus, ça serait aime ton prochain, mettons, comme toi-même. Mais tu sais, dans son cas, Prigogine, pour résumer le personnage, ça serait, tu sais, quand il a pété un plomb puis qu'il a dit Shoigu, Géronimov, donnez-moi ma putain de munitions. Je sais pas si tu te rappelles de ça, là. Non, j'ai pas de mais ça, c'est le vidéo qui a fait plus le tour. Tu sais, il est en train carrément de s'en prendre. Ouais. Au Big Boss. C'est ça. Il osait pas s'en prendre à Poutine directement à l'époque. Non, ça, lui, son problème, c'était l'état-major russe. Ouais, mais là, compris. ça commençait à devenir personnel avec Poutine, mais il osait pas directement s'opposer au roi, je peux dire ça comme ça. Là, il s'est retiré après ça avec Bakhmut. L'armée normale, régulière russe a pris la ligne. Lui, il s'est retiré. C'est un peu comme si la ligne de front était, mettons, je sais pas moi, à Trois-Rivières. Puis lui, il s'est retiré à Shawinigan, en arrière. Puis là, c'est là qu'il a dit, on s'est fait bombarder par... les forces armées régulières russes, puis il y a eu des vidéos, tout là, c'est dur de savoir c'est quoi qui est vrai là-dedans. C'est là. ça, il y a eu des pertes. C'est ce qu'il disait. Puis là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a traversé en sens inverse, dans le fond. La frontière, comme il est rentré en Russie avec ses troupes à 2 endroits, je crois. Ben, il disait qu'il allait marcher sur la Russie. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas encore, parce que, évidemment, on peut pas aller... C'est dur d'aller faire un documentaire sur ça en Russie en ce moment. Ouais. Mais en résumé, il est rentré à 2 endroits. Il a occupé Rostov. C'est-tu Rostov? Ouais, il me semble que oui. Il voulait capturer un général. Là, c'est là qu'on voyait les photos, le monde qui se prenait en selfie, etc. Puis là, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Mais là, c'est là qu'après ça, il a fait une marche vers Moscou. Puis là, les Russes avaient, en fait, le gouvernement, avait quasiment rien à y opposer côté forces terrestres. C'était vraiment... Parce qu'ils ont tout mis pour ouais, c'est ça, il y avait quasiment... Il n'y avait pas grand-chose. Il envoyait des hélicoptères, il envoyait des avions, puis là, Wagner, qui avait des armes antiaériennes, en battait un paquet. Donc, ils ont battu d'ailleurs des équipements extrêmement... sophistiqués. Ouais, dont un avion de commandement super, comme ils en ont 2, je pense, de cette sorte-là, les Russes. Un de ces deux-là, c'est une espèce d'avion, là, d'une espèce de centre de commandement mobile qui fait du relais radio, puis c'est vraiment comme critique sur le champ de bataille. Cet appareil-là, je pense qu'ils en ont 2. Puis il y en a un des 2 qui a été abattu par Wagner. Fait qu'il foutait la merde. Comment dire? Ah, fait que la merde a pogné à l'interne. Mais là, il a avancé. Puis là, c'est la grande question, un peu comme Montcalm, pourquoi il est sorti des murs fortifiés puis il a été combattre les Anglais sur les plaines d'Abraham. Pourquoi il a fait cette décision-là? Il y a encore des historiens qui se l'expliquent pas. C'est un peu la même chose avec Prigogine. Pourquoi il a arrêté? C'est parce qu'il y avait des unités qui étaient proches. C'est comme si tu voyais des convois de véhicules, là, Montréal-Québec, puis là, il serait arrêté, pas trop loin de Repentigny, mettons. Mettons. Okay, ouais, puis là, il arrête, puis là, il y a un deal, apparemment.
Mais moi, je pense que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que on sait qu'il y avait du monde qui communiquait, des leaders, c'était pas fermé, il y avait comme des communications. Puis peut-être qu'il y a eu des négociations parallèles aussi, puis il y a des petits deals qui se sont faits, puis le monde a senti la soupe chaude monter, de faire, ça commence à être big, là, on commence à aller vers Moscou, ça commence à mal tourner. D'après moi, il y a peut-être du monde qui ont choqué, puis c'est là que ça a tombé à l'eau. Puis là, moi, c'est mon analyse de la chose, là. Le Prigogine, après ça, il a été, comme on sait, il y a eu le deal, il est allé en Biélorussie, c'est là qu'on voyait les tentes, etc. Côté biélorusse. Puis après ça, moi, je pense que qu'est-ce qui est arrivé après ça, c'est qu'il s'est fait, un peu comme Game of Thrones, il s'est fait c'est une histoire de trahison. Il s'est fait rouler dans la farine, il s'est fait dire, OK, c'est beau, on oublie. Il y a peut-être eu un appel de Poutine personnellement, disant, faites-en pas, c'est oublié. Puis je pense qu'il l'a cru. Puis il met du cyanure dans son verre. Presque ça. Fait qu'il l'a cru. Puis il a fait comme il l'a cru. Dans le fond, il a été là-bas. Moi, je pense que c'est vrai qu'il est mort en passant, pour une raison que je vais dire après. Mais il était à Moscou, il a pris son vol privé, puis c'est là que apparemment il y a eu une attentat du FSB, qui est d'ailleurs le FSB un peu l'équivalent de la CIA, puis c'est eux autres qui font beaucoup d'assassinats d'ailleurs, ok, à l'étranger aussi. Puis pour le compte de la Russie. Ouais, puis Poutine vient du FSB, ok. Fait que ça fit. Là, il y avait une rumeur comme quoi il y avait un deuxième avion, parce que Prigogine, souvent, il volait avec 2 avions, puis il disait pas dans quel avion il y allait. Puis il y avait des rumeurs comme quoi il y a un des appareils qui avait atterri, je crois, je sais plus dans quelle république au sud, là. Bref, que l'avion se serait enfui apprenant que l'autre avion avait été abattu, quelque chose comme ça, qu'il y avait plus de communication. Fait qu'il y avait comme pas un espoir, mais des spéculations sur le fait que Prigogine pouvait être encore en vie. Parce que son chef, son adjoint, en fait, Outkin a été aussi, il est mort aussi dans l'attentat. Donc il y avait des spéculations, sauf que moi je me suis dit, c'est mon analyse de la chose, je me dis, il serait sorti publiquement. Quand il y a eu l'attentat du 11 septembre, les Américains ont débarqué au sud d'Afghanistan, ils ont repoussé les talibans d'Afghanistan, Al-Qaïda aussi, ils ont bombardé les montagnes, puis là il y a une vidéo qui est sortie de Ben Laden pour montrer qu'il était encore en vie. Puis là, à l'époque, il était comme apparemment blessé. Donc ça faisait comme, ça disait, ok, peut-être qu'il était proche de se faire tuer, puis qu'il s'en est sorti juste à... Attends. C'est ça, il y avait des spéculations à l'époque, parce qu'il cachait comme un bras, en tout cas, bref, il y avait comme des spéculations. Mais là, je me dis, il est pas blessé, là. C'est pas comme genre, si t'es dans l'autre avion, t'as rien, là. Fait qu'il est pas hospitalisé, il y a rien. Fait que si t'atterris, t'es vite capable de sortir publiquement puis de dire hey tu m'as pas eu là, t'sais. Fait que là ça fait une semaine à peu près, il est pas sorti. Moi je pense que c'est vraiment arrivé. Je pense qu'il a eu confiance, il s'est fait rouler en farine. Penses-tu tout ça serait penses-tu ça serait tout ça avec une histoire de essayer pour faire oublier Wagner pour qu'il puisse se retourner? Ouais, ben là ils veulent démanteler tout ça, là, ils sont en train là, de le faire. Là c'est sûr qu'il y a comme une espèce de plan d'urgence que Wagner avait au cas où Prigogine se fasse tuer, mais d'après moi, c'est une chose de le dire, c'en est une autre de le faire. D'après moi, ils sont tellement sous le choc, ils s'attendaient tellement pas à ça. Là. Mais penses-tu que sa milice pourrait... Oui, ça pourrait. S'en vouloir à la Russie, puis s'en prendre à eux? Oui, mais tu sais, c'est une forme d'armée, donc ils sont pas entraînés à faire des assassinats nécessairement, parce que tu sais, ça prend un entraînement à avoir des agents, puis faire des assassinats, puis faire des choses comme ça, des attentats derrière. Ça paraît simple,